Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire. La semaine a été marquée par la réunion de la Fed et une salve de résultats dont ceux des poids lourds de la tech, Apple, Microsoft, Intel ou Tesla. Les tensions géopolitiques ont également continué de peser sur le sentiment des investisseurs. Le virage moins accommodant de la Fed face à une inflation au plus haut depuis 1982 explique pour une bonne part la forte volatilité des marchés. La Réserve fédérale américaine a laissé ses taux directeurs inchangés lors de sa réunion de politique monétaire de janvier et annoncé la fin de son processus de réduction des achats d'actifs au mois de mars. Avec une inflation bien supérieure à 2% et un marché du travail solide, Jérôme Powell déclare qu'il est bientôt approprié de relever les taux. La réduction du bilan débutera après la première hausse des taux directeurs, sans plus de précision. Si les investisseurs ont d'abord salué une communication attendue, le président de la Fed a ensuite déclaré qu'il y avait beaucoup de latitude dans le calendrier de hausse de taux, ce qui a provoqué un violent retournement à la baisse des indices actions. Côté actions, cette semaine, environ un tiers des sociétés du S&P 500 publient leurs résultats trimestriels. Janvier s'annonce pour l'instant comme le pire premier mois de l'année qu'ait connu l'indice Nasdaq depuis 2008. L'écart de performance entre les valeurs de croissance et les valeurs décotées depuis le début de l'année a atteint près de 10% en faveur des valeurs décotées. L'indice VIX de volatilité du S&P 500 atteint un plus haut d'un an lundi. Côté marché de taux souverain, stabilisation de la partie longue, mais aplatissement de la courbe avec la remontée des échéances courtes, notamment le 2 ans US qui monte de 15 points de base au plus haut depuis mars 2020. Sur le plan macroéconomique, l'atténuation des tensions sur les chaînes d'approvisionnement a permis au secteur manufacturier de rebondir en janvier dans la zone euro, mais la flambée des contaminations au variant Omicron a freiné celui des services à son plus bas niveau depuis février dernier. À noter également l'abaissement des prévisions de croissance mondiale par le FMI, en raison notamment d'un ralentissement de la croissance attendue aux États-Unis et en Chine. Les tensions entre la Russie et l'Ukraine sont également surveillées de près. L'OTAN et les États-Unis déploient des renforts militaires en cas d'offensive. La situation fait craindre une pénurie d'approvisionnement en gaz et alimente la hausse des prix du brut. Du côté des points de vigilance, cet après-midi, nous observerons la première estimation du PIB du quatrième trimestre aux États-Unis, l'indice définitif de confiance du consommateur de l'Université du Michigan pour le mois de janvier et l'indice PCE des dépenses des ménages américains, la mesure de l'inflation la plus surveillée par la Fed. Il est probable que la volatilité reste sur des niveaux élevés, illustrant la nervosité ambiante des investisseurs. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.